Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo In Academy où nous allons parler cette fois-ci de JavaScript et de la boucle for, cette boucle tant utilisée qui est très utile. Donc comme vous le savez, j'aime bien faire des vidéos que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai commencé à apprendre le développement web. Donc c'est parti. Alors, du coup, c'est quoi une boucle for? Une boucle for, c'est une structure, si vous voulez, de contrôle qui va vous permettre d'exécuter un bloc de code, hein. On va essayer de le dire simplement avec des mots très simples. En gros, ça va être une fonction, d'accord, qui va vous permettre de répéter certaines choses que vous allez mettre en place, que vous allez décider de faire, que vous allez coder, d'accord. Ça va être une boucle, comme son nom l'indique, qui aura un début et qui aura une fin. Bien évidemment, une boucle peut ne pas avoir de fin, donc là, ça va faire cracher plutôt votre ordinateur. Donc, on fait attention quand on code, on essaye de donner les bonnes conditions, les conditions de début de la boucle, les conditions de la fin de la boucle, d'accord, pour pouvoir répéter ce qu'on a envie de répéter un certain nombre de fois. Tout ça, c'est nous qui allons le définir et faire en sorte que se faciliter le travail. D'accord? Donc, hop, on va mettre en commentaire boucle fort. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas, la progression d'un développeur web, ça passe par la pratique. Donc, ces vidéos-là, les regarder, c'est une chose, mais essayez par vous-même de mettre en place tout simplement ce type de code. D'accord? Simplement, hein, vous créez un fichier index.js, un fichier JavaScript très simple et vous vous exercez. Moi, c'est comme ça que je commençais au début et c'est comme ça que je vous conseille de faire. Donc, on va commencer tout simplement pour écrire une boucle for. Il faut écrire tout simplement for. Ensuite, vous déclarez à l'intérieur la variable, donc l'index, i égale, vous pouvez mettre 0 par exemple. Par la suite, on continue. Tant que, là c'est ça que ça va signifier. Tant que i, donc tant que l'index est inférieur à 10, par exemple, on décide d'incrémenter. Donc on décide de faire plus plus. C'est ça qui va faire que la boucle va continuer. D'accord? Donc ça va être la première valeur. D'accord? On va lui dire que quand i, votre index, votre point de départ est égal à 0, donc ça c'est le début, eh bien, tant que ce n'est pas arrivé à 10, tant que c'est inférieur à 10, si vous voulez exactement que ça arrive à 10, il ne faut pas mettre inférieur, mais il faut mettre inférieur ou égal. Donc, chaque détail compte, d'accord? Eh bien, tant que c'est en dessous de 10, je veux rajouter un tour. Je veux que i s'incrémente. Je veux faire i plus plus, d'accord? Suite à ça, on ouvre les accolades. Et juste là, c'est ici qu'on va mettre la condition. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, par exemple, pour vous montrer l'exemple, je veux afficher i. D'accord? Je veux afficher i à chaque fois. Donc là, normalement, si je lance juste ici le fichier, node index.js, hop, il y a des chiffres qui vont s'afficher normalement de 0 à 10. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est quoi cet avantage? L'avantage, c'est qu'on peut faire quelque chose répétitif très rapidement. Vous avez vu, ça s'affichait très rapidement. J'aurais pu mettre 30 ici, ça aurait été tout aussi rapide. D'accord? Vous voyez? Du coup, vu que j'ai pas mis égal, ça va que jusqu'à 29. OK? Mais comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Donc, ça va vous permettre, et là, vous voyez, hein, quand j'ai écrit 30, directement, vous voyez où je veux en venir. Ça va vous permettre de pouvoir faire des choses qui auraient été sans cette boucle très long et très répétitif. Imaginez que vous devez faire une action sur, par exemple, 100 lignes. Ça va prendre du temps, d'accord? Donc là, vous pouvez le faire très rapidement, de manière très rapide, d'accord? Avec cette boucle, on peut également interagir sur plein d'autres choses. Donc, par exemple, on va faire un deuxième exemple. Si je crée, par exemple, un tableau, on va créer un tableau de fruits. Let fruit est égal, pour créer un tableau, c'est les crochets. À l'intérieur, dans notre panier de fruits, on va mettre des pommes, des bananes. Hop.
Les oranges. J'ai pas mis les guillemets. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme fruits? Des fraises. Quoi d'autre? Du kiwi. Décidément. Voilà. Et des raisins. Voilà. Ça, c'est mon tableau. Ça peut être un tableau de valeurs. Donc là, j'ai décidé que ce soit des fruits. Mais peu importe. Vous avez des valeurs quand vous créez une application, vous avez des valeurs à manipuler. D'accord? Maintenant, moi, si je veux agir sur ce tableau, je vais faire le même principe. Donc, for, let i toujours égale 0 parce qu'on parle de l'index, égale 0. D'accord? Donc, tant que i est inférieur, cette fois-ci, il faut préciser à la longueur du tableau, parce que c'est sur le tableau que je vais agir. Donc, je tape mon tableau, fruit, c'est le nom de ma variable du tableau, d'accord? Point length. Length, ça veut dire longueur. Donc, tant que c'est inférieur à la longueur, c'est tous les éléments qui contiennent le tableau. Donc là, la longueur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6, d'accord? Ça revient à l'exemple de tout à l'heure de mettre tant que c'est inférieur à 6. Mais on précise juste qu'on agit sur ce tableau. Donc si je rajoute un fruit, bien évidemment, cette valeur-là s'agrandit. D'accord? Donc tant que c'est inférieur à ceci, on incrémente i++. OK? À l'intérieur, on met la condition. Donc, on va faire encore une fois un console log tout simplement, hein. Donc, on tape fruit entre crochets i. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans le tableau. Et là, on décide d'afficher l'index, donc chaque index du tableau. Donc, en premier pomme, ensuite banane, ensuite orange, et ainsi de suite. Donc, si je fais dans le terminal et que je lance le fichier, vous voyez bien que j'ai bien tout qui s'affiche. Pomme, banane, orange, kiwi, raisin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, pour la boucle for. Donc c'est une boucle, c'est une fonction qui peut être très puissante et très utilisée. Donc je vous conseille de la pratiquer et de vous exercer par vous-même, d'accord, avec des petits jeux simples comme ça. Ça va vous donner de la pratique, ça va vous apprendre à être à l'aise également dans votre manière de coder. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur InAcademy comme d'habitude pour plus de cours et toujours plus de codage. Merci à vous et bonne journée.